On se retrouve pour un joli beau commentaire. Voici les nouveaux Harry, Ron et Hermione. On a enfin eu les photos et bon, ça va, c'est pas si mal. On va pas non plus faire nos aigris. Alors, en vrai, c'est parfait. Le casting des trois acteurs principaux me convient. Par contre, Rogue, c'est le seul point noir. Lol, au casting. Les enfants sont souvent ingrats envers ceux et celles qui leur ont donné vie. Daniel et Emma Rupert font l'apologie du non biologique et de leur grand... leur petit placement. Maintenant qu'ils sont à l'abri du besoin, car peut-être thune, qu'ils et elles n'auraient jamais eu avec un job de cadre ou de cadre supérieur. Sincèrement, je pensais à pire, et en réalité, ils sont choupis. Hermione fait tellement je sais tout attachante. Les deux autres collent bien à la description. Elle aurait été prise il y a 20 ans à la place de Watson, ça aurait pas choqué, comme aujourd'hui à cause de l'overdose, à la déformation excessive et abusive des personnages, de l'anéantissement de plusieurs franchises cultes, à cause de cela dans tellement de domaines, films, séries, livres, musique, publicité. Par contre, c'est toujours un grand non pour l'autre qui doit faire Rogue. Aucune cohérence de l'univers, aucune cohérence tout court, et c'est réellement piétiner le travail de Rickman que de le remplacer par un bozo pareil. Prions pour que le harcèlement que ces enfants subiront ne sera point trop gnôlant. Bah écoute, je pense pas, j'ai l'impression que ça va. Ils ont été assez bien choisis, donc je pense que ça ira. J'aime le casting du trio. Enfin, après, c'est vrai que c'est des... les gamins sont vraiment cons. De base. Et ils peuvent être... je me souviens que c'était qui? C'était l'actrice qui joue Cheng, c'est ça? Qui embrasse Harry, l'asiatique. L'actrice a subi une vague de harcèlement parce qu'elle a embrassé Harry. C'est un personnage qui embrasse un autre personnage. Mais elle s'est faite harceler pour ça. Parce que les filles étaient jalouses, donc c'est vrai que bon... J'aime le casting du trio, mais pour Rogue, ils ont malheureusement pris l'expression mage noire au pied de la lettre. Je les trouve choupis pour ma part, le seul problème c'est Rogue. Malheureusement pour eux, le casting de Rogue entache la série et ruine ses chances. On n'a pas encore le reste du casting qui va subir une Rogue. Les connaissants, on peut aussi s'attendre à ce que certains changent de textualité. D'ailleurs, j'avais compris que le rouquin c'était Hermione. Moi, Warner me déçoit. Je pense que Stout peut être une bonne surprise. La Stout, c'est ma bière préférée. Les deux autres, en revanche, je ne suis pas convaincue à voir quand ce nouveau Harry portera les lunettes. Ils sont vraiment bien trouvés, adorables, rien à redire sur ce cast, mais toujours sans moi, tant que Rogue restera blackwashé. Dommage, sans ça, j'aurais regardé avec plaisir. Je suis dingue de cet univers, dommage, je suis littéralement le public cible, mais j'en ai ras-le-bol de leurs conneries. Bah ouais, c'est bête, c'est triste en fait. De gâcher comme ça le plaisir des fans. Pour Harry, en vrai, avec les lunettes, la coupe de cheveux, etc., il a des airs de Radcliffe. Hermione, j'adhère totalement, et Ron, ça passe aussi. C'est vraiment Rogue qui reste du grand n'importe quoi. Alastair Stout ne ressemble pas du tout à Rupert Grint. Déjà, il est mignon. Alors que l'autre a toujours été moche. Quoi? Le pauvre. Déjà que c'est une victime. Pas grave en soi, mais bon, ça en dit long sur le niveau des gonzesses qui ont fait le casting. Un roux, ils se ressemblent tous. C'est comme les Chinois, allez, ça passe. Et surtout, luttons bien contre le nazisme. Oui. Tu sais, dans Charmed, la prophétesse était noire, ça lui allait bien. Ça créait un effet de surprise et un certain pouvoir sur les trois actrices blanches. Tout ça, c'est du popo recouvert de paillettes et ça finira aux toilettes. Bisous gratouille. Le trio, je valide, mais rien que pour ce qu'ils ont fait à Severus, le personnage le plus apprécié de la saga. L'acteur n'a pas intérêt à se plaindre, qu'il ne nous parle pas de nazisme. Pour moi, il a voulu ce rôle et n'a aucun respect pour le personnage. J'ai lu les livres, regardé les films des centaines de fois, j'en resterai là. Je ne regarderai jamais cette daube qu'ils vont nous pondre. Perso, j'ai beau être 100% anti-woke, mais j'avoue, Hermione, ça passe nickel, surtout que dans les livres, elle n'a jamais été clairement décrite. Nick Frost en Hagrid, ça passe aussi. Ah oui, lui, il va très bien. Par contre, Rogue, c'est celui que l'on compare à un vampire, tellement sa peau blanche et pâle qui subit un reste mapim pour se retrouver noir, c'est honteux. Et d'ailleurs, ça va coincer aussi pour le lore du perso, car c'est pas lui qui, étant jeune, s'est fait assoler par je ne sais plus qui. Un black qui joue les victimes persécutées par des méchants vilains vanille, qui va être gay, trans ou non-binaire, obligé, il en faut au moins pour le quota Malfoy, Dobby, Voldemort. Oh putain, Dobby. De toute façon, ils ont déjà souscrit à une dérogation, lol. Étymologie. De l'ancien français stout, brave, emporté dur, variante de estou, avec pour l'anglais une évolution sémantique vers le sens de fort épais. L'adjectif est substantivé avec le sens de bière épaisse. Alastair est un prénom masculin écossais d'origine grecque.
Une orthographe anglicisée d'Alasdair, dérivée du prénom grec populaire Alexandre. Merci. J'aurais bien voulu donner une chance à cette série, mais ils ont fait n'importe quoi avec le casting de Rogue, donc tant pis, ce sera sans moi. Franchement, je ne suis ni déçue ni ravie. J'espère sincèrement que ces petites têtes vont bien s'amuser sur le tournage, car la série sera bel et bien un flop. Le non-respect du personnage de Rogue restera en travers de la gorge de nombreux fans, ce qui causera sa perte. En vrai, ils sont plutôt mignons, mais si on aurait préféré une rouquine avec des dents de lapin pour faire Hermione. Quand on y pense, choisir un acteur noir pour incarner Rogue peut donner un accent raciste à la série. Souvenez-vous tous de même qu'il est bisu de James Potter, qu'il est accusé à tort de vouloir voler la pierre philosophale et que le trio se méfie instinctivement de lui. Dites-vous que depuis les positions terves de J.K. Rowling, Harry Potter est passé du stade de livre pour enfants à celui de littérature d'extrême droite. Tout prend sens désormais. Ah bah oui, hein. Honnêtement, vu ce qu'ils nous ont fait avec le choix de casting pour Severus Rogue, je m'attendais à pire pour le trio Harry, Ron, Hermione. Ouais, pareil. Pour moi, mais je pense qu'ils ont changé au dernier moment en fait. Pour moi, ils sont proches de l'équivalent du livre. Le seul qui risque de me sortir de la série est l'acteur de Rogue. Mais enfin bon, je verrai bien le jour venu, j'imagine. Salut, oui, Dame, le trio principal ne me dérange pas du tout, à l'inverse de Rogue. Ils ne sont pas mal, mais il y a Rogue, donc non. Ayons une pensée pour le prédateur victime de nazisme systémique. Le rôle d'Hermione aurait dû être pour lui, elle. Elle était parfaite dans le rôle de Juliette et a fait pleurer les foules avec sa tirade « Roméo, pourquoi es-tu Roméo ?» Passer 21h, Dame Lilith devrait s'essayer au bonsoir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Connais pas Harry Potter, je risque d'être papa assidu sur ce coup-là. J'aime bien comment ils ont foiré royalement celui de Rogue, mais ont mieux réussi celui des mômes. Non, ils ont juste reçu tous, vous savez, un petit SMS là disant « Ah, on arrête tout. On laisse tomber les enfants noirs et arabes. Prenez des vrais qui ressemblent à quelque chose et qui sont comme dans le bouquin. » Et du coup, voilà. C'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Pour ceux qui s'inquiètent du non-respect de la DEI, rassurez-vous, ils vont bien trouver le moyen de nous caser un trans ou deux parmi les personnages secondaires. Bah déjà qu'il y en a dans le jeu. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens venir la libre interprétation des œuvres par les showrunners sans le consentement de l'auteur, bien évidemment. On n'a pas encore fini d'en entendre parler de cette série et malheureusement pas en bien. En attendant les prochains dramas, j'espère une photo dédicacée de PJF, c'est pas pour moi, c'est pour ma coloc, et une de notre maîtresse des enfers, celle de la FAQ qui bizarrement m'émoustille quelque peu. Ah bah oui, Vénération croquette et cirage de pompe. C'est tout un programme. Harry et Ron sont bien, Hermione ça marchouille un peu moins. Ah ouais, mais peut-être que la voir en costume me fera changer d'avis. Non, bah moi tu vois, je trouve qu'elle ressemble vachement en fait. Je trouve que c'est la mieux choisie, des trois. Par contre, c'est quand qu'il change l'acteur de Rogue. Ça. Pauvre gosse, il se fait déjà sévèrement roudoyer. En vrai, ils sont bien. Le seul vrai problème, c'est le cas de Rogue, qui respecte que dalle de sa description. À votre avis, il va courir derrière Hermione, le rouquin, ou la patwalk fera finir l'histoire entre Harry et lui? Ah, bisous à Lily Drezard et à Monsieur Teigne. Je sais pas s'ils vont enlever les idylles et tout comme ça. Je sais pas. C'est plus Harry Potter à l'école des sorciers, mais Harry Potter à l'école des woke. Tu n'as pas de talent, mais t'es roux. Les roux sont que 2% sur la planète, malheureusement. Je compte remédier à cela, car sont bien plus beaux que la majorité de la population, mais c'est pour cela qu'ils ne font probablement pas la fine bouche, parce que les perruques rousses sont un calvaire à porter pour les acteurs, et bah sinon il y a des colorations, et jure souvent à l'écran quand on n'y met pas suffisamment de flouze. Malgré tout, impossible de voir une série sans un Rogue ayant un minimum de ressemblance à l'original. Tant que Rogue ne sera pas remplacé, je ne regarderai pas. Malheureusement pour ces jeunes acteurs, mais c'était déjà décidé. D'ailleurs, en voyant le sourire forcé de Dominique, il voit dans quel pétrin il est emmêlé, même si c'était son rêve. HBO a foutu la merde bien brune, le cast de papa, et sans aucun doute, les gros changements de la trame à cause de ce cast font que je ne regarderai pas la série. Les deux petits hauts, ils vont pouvoir tenir leur rôle, mais la gamine, on la dirait sortie de Castle Lobruxo. Papa ici Dieu est toujours là. Enchanteresse Lilith, je souhaiterais une chanson. Ah, bordel, l'acteur qui joue Ron a le prénom de Maugrey Folleuil quasi. D'ailleurs, ils ont vraiment des noms de papy, les gosses, on croirait lire le casting d'un film Hercule Poirot ou Miss Marple des années 80. Non mais Arabella, Alastair, Dominique, quoi.
Oui, bah, c'est pas moi. C'est lequel qui a buté le docteur Lenoir? Imaginez l'histoire se déroule du point de vue de Harry Potter. On sait, bah oui, du coup, on sait déjà tous que Rogue n'est pas réellement méchant, donc redécouvrir une histoire en connaissant la fin, c'est pas facile. Bah, écoute, après, hein, les fans regardent les films 1 milliard de fois, donc tout le monde connaît déjà l'histoire, hein, c'est pas, ça empêche pas. Et si le fait de prendre un acteur dont on ne veut pas pour jouer Rogue, ce ne serait pas fait exprès pour qu'on le déteste, autant que Harry le déteste, et être plus immergé dans l'histoire. Ouais, je me rassure comme je peux, rendez-nous Alan Rickman. Gloire à Lilith et gloire au chat. Je n'ai pas lu les livres, je les trouve mignons tous les trois. La future Hermione est très mimi. Je m'attendais à pire, là ça a l'air d'aller. Ouf! Un tout début de série de sauvés, voir la suite. J'adore les latinos, mais déjà c'était pas ok dans Charme de deuxième génération, c'est pas du nazisme, non, il faut rendre la culture aux races à peu près cœur. Je n'ai plus rien à foutre de l'univers Harry Potter. Mais j'aime bien les têtes de ces 3 jeunes pour les rôles principaux. On parie combien que les Hawks vont cracher sur la série parce que le sortilège de noircissement n'a que partiellement fonctionné? Oui. Je ne vois pas l'intérêt de faire une série sur la même histoire quand on peut explorer de nouvelles idées hein, dans le même univers. Bah, écoute, après ils ont fait les animaux fantastiques et tout, qui se passent avant, tout ça. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, il n'y a plus trop d'idées, quoi. Hein. Puis tu sais comment ça se passe, hein, on prend ce qui marche et on refait la même chose. Le trio est plutôt correct. La fille a même les petites quenottes en avant, comme décrit dans le livre, donc ça va. Mais il est hors de question pour moi de regarder cette série à cause de Rogue et du recyclage. Hein. Je fais une overdose de wokisme et de pseudo-inclusivité. Je me suis promis de ne plus rien consommer qui soit entaché par ce poison moderne. Au final, j'espère quand même que ces enfants ne seront pas trop malmenés par l'opinion publique. J'espère que Poil de Carotte aura la patate pour son premier grand rôle. Les 3 ça passe, ils l'écrivent assez bien, mais pour Rogue non, donc je ne regarderai pas. Juste quelques concessions au casting pour pousser leur agenda woke jusqu'à la faillite, mais les gens regarderont leur personnage favori se faire déconstruire sans rien dire. C'est juste qu'en faisant une adaptation, tu adaptes. Hein. Ils prennent des blancs parce que les personnages sont des blancs. C'est le respect de l'œuvre et surtout c'est éviter la discrimination des acteurs blancs. Donc un continent blanc, ce serait dommage de discriminer la population d'origine. Bonjour, sympa le casting, mais ce sera sans moi. Perso, je vais faire l'impasse sur cette série. Lilith était un ange avec une voix magnifique, jalousée par les autres. Elle a pris un ticket direct pour l'enfer, voilà. Et c'est d'accord. Arabella Stanton, Arabella, je le savais. C'est vrai que je l'avais pas vu celui-là. Bonjour, j'ai entendu dire que l'autrice de la saga avait dit qu'elle ne voulait pas de woke dans sa série et qu'elle comptait ne plus donner de droits et même contester le choix d'HBO. Ah bon? Chose amusante, il existe une sorcière prénommée Arabella dans Harry Potter. Voilà, c'était l'info inutile du jour, mais j'avais envie de la partager. Ben non, c'est marrant. Câlin, Monsieur Chat, et bonne journée à toi, Dame Lilith. Si on peut trouver la série en streaming, je lui laisserai une chance. Bah oui, ce sera sur HBO du coup. Même moi, Voldemort gay, méga droite, je suis choquée. Franchement, je m'attendais à pire. Hein. J'ai regardé la vidéo de Goldoclack. Il parle du jeune acteur pour Harry Potter en parlant de son sourire forcé. J'avais pas fait attention, mais en entendant ça, j'ai regardé, je ne vois plus que ça. Ben ouais, j'ai fixé la photo pendant un temps. Je sais que ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais et je les ai tous regardés. C'est vrai qu'il y a juste lui qui fait vachement faux, en fait. Et tout de suite, je l'ai pas aimé. C'est pour ça, je crois, dans la vidéo, je dis ouais, les 2 autres, ça va, mais lui, je sais pas. Parce que je sais pas, il m'inspirait pas confiance déjà de base. Ouais, j'ai un peu de mal avec l'acteur qui joue Harry. Bref, pour en revenir au sujet principal, le casting passe, je trouve, plus que ce à quoi je m'attendais. J'aime pas celui qui incarne Harry Potter, mais beaucoup Hermione et Ron. Cela donne envie de regarder désormais. Je m'attendais à une Hermione noire ou un Harry Ron trans. On vous présente Gary Topper, Aaron Peasley et Herminia Grangero. Même si on connaît très bien l'intention derrière, ça passe. L'actrice qui jouera Hermione a même les 2 dents de devant, comme celle d'Hermione, on dirait Jenna Ortega jeune. Elle est toute choupie, Jenna Ortega d'ailleurs. Sans déconner, j'ai essayé de faire un effort. Hein. Harry Potter, les films, au secours. J'ai testé même le jeu récent. Le design anglais me sort par les trous de nez, hein. Ça doit être génétique. Ça va, je trouve. Ils m'ont l'air adaptés, bien qu'un Harry sans ses lunettes, c'est pas suffisant pour valider. Ah bah oui. Harry Potter égale lunettes. Il aurait pu en mettre. Sinon, bah, gloire au chat, peau des enfers et à sa servante. Le wokisme est un cancer. Hein. Arrêtez de travestir les héros de notre enfance. Inventer, créer, innover. Je serai le premier à trouver honteux que Black Panther soit joué par un Suédois blond aux yeux bleus. Ah non, ce serait très drôle. Ça va, ça passe. Hein. Il est certainement d'Amérique du Sud. Ouais,
Hermosa Granger, Justin Trudeau et Ed Sheeran à côté de Severus Walk. Allons-y, quoi. Honnêtement, les vrais, non, mais ça passe, quoi. Ça aurait pu être bien pire. Oh oui. Ron sera joué par Monsieur Patate. Ça aurait quelqu'un. Ça aurait clairement pu être pour ces trois-là, toujours naze pour Rogue. À voir le jeu d'acteur, hein. Tout se prononce stout. En une francisation grossière, hein, le E étant muet. Et en une syllabe rapide, et c'est le type de bière de la Guinness pour info. D'accord. Il ressemble à Rupert Green, pas vraiment, à part les cheveux roux. Hein. Et du coup, dire ça de quelqu'un d'autre, ça passe ou c'est naziste? On verra, il y a tellement rien. Depuis la grève des scénaristes, hein, combien de temps déjà? 3, 4 ou 5 ans. On se tape de la nierde, il n'y a plus rien à d'elle. Hermione, elle fait plus petite rome laveuse de pare-brise qu'autre chose. Oh, déjà Hermione a les cheveux noirs et les yeux bruns, hein, comme dans le bouquin, les dents presque bon. Au vu du nez. À vue de nez, pardon. Je dirais métisse indienne ou hispanique, hein, méditerranéenne, mais enfin elle est mimi et correspond au portrait, du coup je vais pouvoir postuler pour jouer la mère. Quoi? Bof, la future Hermione n'est pas blanche, on commence à en avoir l'habitude, hein. En plus elle ne ressemble pas du tout à ce qui est écrit dans le bouquin, elle fait pas nerd du tout. Bon, là c'est une photo en mode naturel, faut voir avec les fringues et tout le bordel. Et Harry, c'est un gamin lambda, j'aurais préféré un visage plus sévère, mais bref, faut qu'elle soit coiffée, faut qu'elle ait sa grosse tignasse, là. Le chapeau a choisi, ça y est, ça va être la faute du chapeau, hein. Mathieu Kassovitz approuve, c'est-à-dire que c'est mal barré. C'est normal que le petit Dominique ne fasse pas penser à Harry, il a le sourire d'un pub Kinder, hein, et pourquoi Ron a toujours une taille normale. C'est pas censé être un grand dadé. Ah, ils ont pas osé pratiquement toucher au trio. Bon Rogue, voilà quoi. Étonnant que je ne l'ai pas mis sur qu'il ne l'ait pas mis sur un fauteuil roulant obèse et anneau dans le nez. Réaction de J.K. Rowling façon Jacques Martin. Les enfants sont formidables. Ils auraient pu mettre les lunettes à Harry. Un jour, Lilith a découvert le nouveau Golden Trio d'Harry Potter et s'est dit qu'ils étaient quand même cool, les films. C'est les trois méchants de l'histoire. J'ai jamais vu un seul Harry Potter et je m'en branle. Hein. Voilà, c'était pour le référencement. Bah merci. Et il y a que Stout, du coup, qui fait penser à Ron. Hein. Le reste, rien à voir. Arabella Stanton a tout de même un nez. Pas c'est britannique, oui. Mais bon, on va pas pinailler vu ce qu'on risquait d'avoir. Pour jouer le roux, ils ont pris un roux. C'est pas de la discrimination, ça. C'est vrai tout ça? Oui. Je ne veux pas me voiler la face, mais le woke, non, oubliez ce que je veux dire, tant que la série est gay. Non, gay, pardon. Non, laissez tomber. En même temps, Harry Potter, c'est pour les gosses de 10 ans. Oh, alors, pour les Potterheads, donc c'est JCS 5436. Notez. Il y a vraiment des adultes qui regardent ça. JCS, hein, 5436, hein, je le répète. Eh ben, je vous explique. Adulte, Le Seigneur des Anneaux. Enfant, Harry Potter. J'ai jamais pu regarder un Harry Potter plus de 20 minutes. Et je n'ai jamais regardé ensuite. C'est bien trop mièvre et enfantin. Je suis sans doute un vieux con, mais j'assume. Bah, tu sais quoi? J'avais regardé le 1... Non, le 2, oh, je sais même plus, mais en tout cas, le 1 ou le 2, en premier, je sais plus lequel. J'avais pas aimé. J'avais pas du tout accroché ou quoi. C'est quand j'ai vu le 3, on m'avait forcé à aller le voir au cinéma quand il était sorti. J'ai vu le 3 et comme il était bien plus sombre et quand même plus adulte que les deux premiers, parce que c'est vrai que les deux premiers font vraiment film pour enfants, là, j'ai un peu plus accroché. Et alors, j'ai regardé le 1 et le 2. Bon, j'ai toujours trouvé qu'il faisait vachement gamin, mais par la suite, ça allait mieux. Justement parce que c'était plus sombre et un peu plus adulte. Mais voilà. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Thank you Lilith. De rien. Vu que JK est valide, hein, vont-ils revenir sur leur décision de prendre ces trois jeunes? Vu que pour eux, JK, c'est le bisou du parrain. À 8h30, au moins le complexe d'infériorité de l'acteur de Ron, c'est raccord au perso. Oh. Sinon, je ne donnerai pas un centime à HBO pour regarder cette série, même s'il n'avait fait aucune erreur de casting. C'est juste une pompe à fric qui ne mérite pas ma royale attention. S'en va comme un prince. Good job Lilith. Merci. Je ne materai pas cette série à
à cause de l'erreur de casting de Severus Rogue, je boycotte, cela va faire un four. Et enfin, l'actrice qui va jouer Hermione, je ne la trouve pas très ressemblante à part les cheveux. Sinon, les deux acteurs qui jouent Harry et Ron, je les trouve assez ressemblants, mais ce n'est que mon avis. À propos de Ron, un acteur qui a joué dans une pub de pommes de terre pour jouer Ron Weasley, je trouve ça cohérent pour jouer un Weasley. Sinon, il n'y avait pas besoin d'une série Harry Potter, les films sont déjà parfaits, voilà. Bon. Eh bien, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommenter vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!